Salut à toutes et à tous, moi c'est Ketrard, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui parce que ça fait longtemps qu'on en parle ensemble sur le live Twitch et j'avais envie depuis plus longtemps encore de faire de la vulgarisation. Je veux bien sûr parler de mon métier IRL, c'est-à-dire la recherche de fuites non destructives. Je fais ce métier depuis plus de 10 ans avec des expertises pour les assurances, les copros, les syndics, les particuliers, les entreprises ou bien dans des contextes judiciaires. Comment tu te la pètes grave? Non mais vous croyez quoi les gars, qu'on devient joueur pro Satisfactory comme ça? Non, il y a de la logique, de la méthode, de la déduction à avoir. Et ça tombe bien parce que la recherche de fuite, c'est exactement ça le cœur du métier, c'est la réflexion et la déduction. Alors, c'est bien sûr pas possible de tout vous expliquer en une seule vidéo, c'est pour ça qu'on va faire toute une série. Et le meilleur moyen de rester informé, c'est tout simplement de vous abonner, d'activer la cloche, les notifications, éventuellement un petit commentaire en bas si vous avez une question ou autre. Putain, la transition de ouf, mec. Ouais, je sais, merci, c'est moi qui ai écrit le script. Donc, on fera ensemble des vidéos sur le matériel, des cas concrets pour voir comment ça se passe. On parlera des fuites, des assurances et de l'eau en général. Dans le domaine de la recherche de fuite, on parle de RFND pour recherche fuite non destructive et RDF pour recherche de fuite, mais c'est la même chose. Bon, allez, on commence par le commencement. C'est quoi la recherche de fuite et comment ça se passe? Que vous soyez propriétaire ou locataire, vous n'êtes pas sans savoir que vous êtes obligé d'avoir une assurance habitation. Alors, je l'ai, hein. En effet, c'est l'article numéro 7 de la loi numéro 89-462 du 6 juillet 1989 relative au rapport locatif. En cas de sinistre ou de dégâts des eaux, C'est la même chose, mais pour les assurances, vu que c'est elles qui payent, alors c'est un sinistre. merci. Donc, depuis le 1er juillet 2020, la recherche de fuite incombe à l'assurance de l'occupant du local où doit se faire la recherche de fuite, qu'il soit propriétaire ou locataire. C'est-à-dire que si vous êtes dans un immeuble et que votre dégât vient du plafond, c'est au voisin du dessus de faire la recherche de fuite. Et si au-dessus de chez vous, vous avez un toit ou une terrasse, c'est au syndic ou à la copro de faire la recherche de fuite. Et si jamais vous êtes en maison, et vous voyez vous-même tout seul avec votre assurance habitation. Si c'était juste ça, ce serait trop simple. En effet, si la fuite est sous la responsabilité du syndic ou de la copro, elle est gérée selon une convention IRSI, c'est l'ex-CIDR ou CIDCOP, en fonction de la nature du bien et de sa situation et de l'ampleur des dégâts. On reviendra plus en détail sur les conventions, leurs règles et leur fonctionnement dans une prochaine vidéo, parce que c'est un véritable enfer à comprendre. Alors, prenons ensemble le cas le plus simple. Vous avez un dégât des eaux et vous vous sinistrez vous-même. Par exemple, vous êtes dans une maison avec une salle de bain à l'étage et de l'eau qui coule au plafond du rez-de-chaussée lorsque vous prenez une douche. Alors même si avoir une cascade d'eau chez soi, c'est la classe, ça l'est déjà beaucoup moins quand la peinture risque de tomber sur le coin de la tronche de votre rendez-vous de Tinder. Marc-André, souris pas, on sait tous qu'on parle de toi. Prenez donc contact avec votre assurance habitation et là, il y a plusieurs possibilités. Premièrement, soit vous savez exactement d'où vient la fuite et là, votre assurance vous envoie un plombier qui va vous faire une recherche de fuite visuelle uniquement. Et qui dit recherche visuelle, hein, on prend pas de matériel. Ouais, c'est ça. Au pire, on fait juste couler de l'eau depuis la salle de bain et c'est tout. C'est vraiment pas le plombier qui décide, c'est l'assurance. Je vous le dis parce que le nombre de fois où j'ai entendu de la part de clients que le plombier qui était venu avant moi, il avait rien fait. Alors des fois c'est le cas, mais des fois c'est juste pas sa faute. Deuxième cas, vous ne savez pas d'où vient la fuite. Alors là, il y a plusieurs possibilités aussi. L'assurance peut déjà dans un premier temps faire effectuer une recherche de fuite visuelle uniquement. Et si la recherche visuelle ne donne rien et qu'on ne trouve rien, alors dans ce cas-là, l'assurance peut diligenter ou mandater, comme on dit, une recherche de fuite spécialisée. C'est là que commence la recherche de fuite non destructive. Et là, on sort le paquet. Les fumigènes, les lampes ultraviolets, le matos façon expert Miami. Et doucement, c'est pas comme ça non plus à chaque fois. Ça varie en fonction de la situation et des besoins. Tout comme on vérifie pas les phares de la voiture pour un problème de pneu, on va pas faire de la recherche par gaz tracer ou acoustique pour un simple problème de joint silicone autour d'une baignoire. Troisième possibilité, l'assurance mandate directement une recherche de fuite spécialisée ou non destructive, et quand on connaît son job, on trouve. Et bien sûr quand on a accès à tous les logements. Oh le bordel des infiltrations mitoyennes. C'est clair. Je disais donc, on trouve dans environ 95% des cas, et en cas de doute sérieux ou d'impossibilité technique, on peut passer par une phase de recherche de fuite destructive. Mais dans tous les cas, ça se fait toujours avec l'accord de l'assurance. Ça ne veut pas dire non plus qu'on va tout péter chez vous. Ça peut être juste un trou de 2 cm dans du placo ou une gaine technique aveugle, c'est-à-dire sans trappe de visite, pour passer une petite caméra endoscopique et vérifier l'origine du sinistre. D'ailleurs, message à tous les architectes là qui font des gaines techniques aveugles. Allez bien tous vous faire... Tu veux bien te calmer là, non? Donc,
Je disais, une fois que la recherche de fuite est effectuée, on envoie le rapport avec les photos pour expliquer tout le processus. Ce qui est difficile, c'est qu'il faut toujours garder en tête que la personne qui lit le dossier à l'assurance n'est pas venue. Il faut qu'elle comprenne le déroulé, comment est-ce qu'on en arrive à cette conclusion-là, l'origine des dégâts, les sinistres, les préconisations. Qu'est-ce que je veux dire par préconisation? C'est-à-dire que une fois que je trouve l'origine de la fuite, je donne des conseils de réparation. Je n'effectue pas moi-même de devis ni conseils de société. Ça évite les problèmes d'intérêt, les partis pris. Je dois rester absolument neutre. Ah ouais, et l'arnaque de refaire une salle de bain à 10 000 balles, alors que t'en avais pour un joint silicone à 15 balles. Là, t'as pas tort. C'est pour ça que je fais cette série de vidéos. Mon but, moi, c'est que vous puissiez comprendre comment fonctionne la recherche de fuite, les méthodes, et pour que vous soyez amené à moyen terme à éviter les pièges des vrais faux professionnels qui en profitent pour vous mettre une douille sur les réparations. Ami serrurier, bonjour. Et qu'aussi difficile que soit à vivre votre dégât des eaux, vous puissiez le vivre le mieux possible. Dans la grande majorité des cas, une fois la recherche de fuite effectuée et le rapport envoyé, il faut bien regarder votre contrat d'assurance. Parce que dans la majorité des cas, la réparation de l'origine de la fuite est à votre charge et non pas à celle de l'assurance. Et là, je vois beaucoup de gens tomber d'eau lorsque je leur explique ça, car l'assurance ne prend en charge que la recherche de fuite et l'embellissement, c'est-à-dire la peinture qui a gondolé, le parquet inondé, etc. Ouais, mais avec un coefficient de vétusté, parce que remplacer les vieux meubles pourris de Tata Janine par des meubles neufs, allô merci quoi. C'est pas faux, mais surtout, par exemple, la réparation d'un tuyau qui fuit, cette réparation reste à votre charge. Néanmoins, certaines assurances le prévoient néanmoins dans leur contrat, donc pensez à bien regarder. D'ailleurs, on appelle un tuyau qui fuit qui soit en PER, en cuivre ou que sais-je encore, une AEP, ce qui signifie adduction d'eau potable. Ce sera donc à vous de trouver le professionnel et de le régler. Et une fois que ce sera sec, alors ce sera soit vous, soit votre assurance qui pourra procéder à l'embellissement, c'est-à-dire à réparer les dégâts qu'a causé la fuite. Et là encore, plusieurs possibilités. Premier cas de figure, vous êtes un peu bricoleur, l'assurance vous propose une somme d'argent, vous l'acceptez, ça met fin au sinistre au niveau de l'assurance, vous faites vous-même les réparations. Deuxième cas de figure, l'assurance vous envoie une société agréée qui vous enverra elle-même un maîtreur qui viendra prendre les codes de la pièce pour prévoir le matériel, le chantier, pour remettre la pièce à l'identique. Et si je veux changer le papier peint de Johnny dans la chambre du petit par de la peinture, je peux. Mais non, si vous aviez de la peinture, on vous remet de la peinture. Si vous avez du papier de peint, on vous remet du papier peint. Mais par contre, c'est vous qui pourrez choisir le motif. Troisième et dernier cas de figure, vous faites venir plusieurs artisans qui vont vous faire des devis. L'assurance validera systématiquement le moins cher. On va pas se voiler la face. Par contre, en dessous de 1600 € de dégâts hors taxe sur le devis, il n'y a pas besoin d'un expert mandaté par l'assurance pour venir chiffrer, vérifier les dégâts et la véracité du devis. Voilà les amis, j'espère que cette première vidéo sur la recherche de fuite vous aura plu et que vous aurez appris pas mal de trucs. Encore une fois, n'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires, que ce soit sur le montage vidéo, une question, peut-être qu'il y a un point que vous n'avez pas compris ou que j'ai mal expliqué. N'hésitez pas à me faire un retour, je me ferai un plaisir d'y répondre. Vous retrouverez également dans la description les liens des sources qui m'ont permis de faire cette vidéo ainsi que le lien de ma chaîne Twitch. Et n'oubliez pas que dans la vie, le savoir est une quête hard. Ah, ce jeu de mots. Ciao. On se retrouve aujourd'hui car ça fait longtemps qu'on en parle ensemble sur la... Oh merde. Ah, on se ressemble... Ah putain, on se ressemble pas. On se retrouve. Je vais y arriver. On se retrouve aujourd'hui car ça fait longtemps qu'on en... On se retrouve aujourd'hui car ça fait longtemps qu'on en parle ensemble sur le live Twitch et que j'avais encore plus envie de faire. Merde, c'est pas ça. Donc, on fera ensemble des vidéos sur le matériel, je sais plus mon texte. C'est-à-dire, si vous êtes dans un immeuble et que votre dégât vient du plafond, c'est à l'assurance du voisin du dessus de faire la recherche de fuite. Et si jamais au-dessus de chez vous, bah, c'est le toit ou une terrasse, alors là, dans ce cas-là, c'est à la copro ou à la coproplata. C'est-à-dire que si vous êtes dans un immeuble et que votre dégât est au plafond, c'est au voisin du dessus de faire la recherche de fuite. Si au-dessus de chez vous... Ah, j'arrive pas à le dire. C'est-à-dire que si vous êtes dans un immeuble et que le voisin... Oh non. C'est-à-dire, si vous êtes dans un... Oh non, j'ai mal articulé. Dans la majorité des... Oh non. La majorité... Oh, putain, c'est pas possible. Troisième et dernier cas de figure, j'ai oublié de faire le signe. 3. Putain, je peux pas trop sourire avec la colle que j'ai mis, ça me tire les poils, ça fait mal, ça m'énerve. Aïe. Ah, Michel, apporte-moi une autre.